Bonjour à tous, voilà, nous voilà dans une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez toujours tous très bien. Donc on parle beaucoup maintenant de déconfinement, alors ça veut dire que la fin est tout proche, le bout du tunnel était tout proche et nous allons pouvoir peut-être refaire un peu de vie sociale, certainement pas pareil comme avant, mais en tout cas quelque chose de plus ressemblant à ce que nous avions avant. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. J'oublie pas, je vous oublie pas, je pense toujours beaucoup à vous dans ces moments où on a aussi le temps de consacrer à des pensées évasives. Voilà. Donc nous voici en tout cas pour une nouvelle vidéo et et nous allons faire donc plusieurs petites choses. Donc dans un premier temps, je veux aujourd'hui vous inciter à faire une respiration. Donc on va faire une respiration qu'on appelle une respiration carrée, Samavriti Pranayama. Donc une respiration où on va avoir un même temps pour inspirer, le même temps pour retenir le souffle à plein, le même temps pour expirer et le même temps pour retenir à poumon vide. Voilà, on l'a déjà fait, vous avez l'habitude. Donc aujourd'hui, on va présenter ce souffle. Donc vous avez vu, je suis assise sur une petite brique. C'est toujours, comment je veux dire, agréable de mettre une petite brique sous les fesses. Ça permet de ne pas trop travailler au niveau des articulations des genoux et de ne pas trop tendre aussi l'articulation des hanches, être un peu plus confortable. Voilà, une fois que vous avez cette posture, on va encore une fois poser les mains vers les genoux et on va détendre les épaules. Et voilà, on n'a pas les épaules, je veux bien qu'on ait le dos droit, mais les épaules ne sont pas montées, elles sont relâchées. On prend conscience de son poids de corps sur le tapis, des muscles du squelette qui touchent le support du sol. Donc notre dos qui est bien droit, le ventre qui est légèrement rentré et on se sent depuis le bassin étiré, allongé et bien droite. La tête est dans la continuité de l'alignement de la colonne vertébrale. On a les yeux fermés, les doigts en tout cas vers les genoux, et j'ai les coudes légèrement pliés. Et pour faire la respiration carrée, eh bien je vais compter un nombre dans ma tête que je vais définir qui sera mon temps d'espace pendant chaque respiration pour faire ce carré. Mes yeux vont être fermés, donc je peux aussi visualiser les carrés que je fais, mes temps de pause que je sépare en forme de carré devant mes yeux. Peu importe si vous partez sur un plat ou sur un côté pour faire le carré. Ça, c'est vous qui le voyez. Donc dans ma tête, je vais compter un minimum, c'est 3 temps. Pour celles qui savent qu'en rétention, elles ne sont pas très à l'aise. 6 temps est un temps correct. Et 8, voire 10 est un temps plus conséquent, mais un temps qui est aussi très agréable et qui peut l'être très agréable pour tout le monde. Sauf qu'on peut partir de 3 et aller jusqu'à 10 en évoluant lentement comme ça dans la pratique, ou on peut commencer à 6 et voir comment on ressent les choses. Si c'est vraiment difficile pour les rétentions, eh bien on diminue de 1 ou de 2 temps. Soit si vous êtes très à l'aise, eh bien vous pourrez augmenter progressivement comme ça dans le temps. Donc là, pour moi, je vais commencer à 6. Et dès que j'inspire, je vais compter 6 temps. J'ai fini mes 6 temps et je passe tout de suite directement
sans espace à la rétention à plein. Je passe aussi tout de suite directement à l'expiration quand j'ai fini mes 6 temps à plein. Et puis bien sûr, je passe la rétention à vide. Et ainsi de suite. Allez, le dernier tour. Après l'expiration. Après la rétention à vide, vous relâchez. Vous prenez le temps de ressentir. Maintenant, ces respirations qui ne sont pas contraintes, votre souffle qui va et qui vient dans sa liberté. Voilà. Bon, sur ce petit court extrait que je vous ai donné, je n'ai pas augmenté mon souffle, je suis restée sur 6. Et bien sûr, si vous vous sentez, vous avez l'envie et vous en ressentez le bénéfice, faites l'augmentation. On le fait toujours sur, sur une inspire. Hein. Donc quand vous finissez votre carré et au commencement du nouveau carré, vous augmentez. Je vous conseille d'augmenter sur d'un point, pas de 3-4 d'un seul coup, hein, bien sûr. Voilà. Une petite respiration carrée qui fait beaucoup de bien avant, puis après, peut être possible après la séance de posture. Voilà.
à vous de voir, à vous de ressentir les choses, à vous de faire votre propre organisation dans la pratique. C'est ça aussi qui va vous rendre indépendant et qui va aussi vous solliciter à devenir des yogis, à faire vos propres séances. Voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous présenter des salutations au soleil avec différentes variantes que l'on va pouvoir mettre dans la procédure. D'accord ? La salutation au soleil, c'est une pratique d'enchaînement de posture qui va réchauffer, assouplir, qui va étirer les muscles et les articulations. Donc c'est une excellente aussi pratique à faire tous les matins. Si vous faites des séries de 3, 6, 9, le matin de salutations toutes simples, pas besoin de mettre les variantes que je vais vous mettre, mais si vous le faites chaque matin, vous verrez que ça réveille, ça tonifie et on est prêt pour la journée et on est en pleine forme. Voilà. Vous allez voir aussi que l'énergie va bien circuler et on est réchauffé. On n'a plus de problème de froid ou de tonicité. On est bien réveillé, bien ouvert. On peut commencer à travailler et être tout de suite dans un dynamisme très positif. Voilà. Donc, je vais vous présenter une première série de salutations qui est la salutation la plus simple qu'ils appellent dans le monde du yogi l'enchaînement A. Il y a un enchaînement B, il y a un enchaînement C, je crois. Enfin, voilà, il y a plusieurs enchaînements. Donc moi, je vous fais des enchaînements que je vais faire. C'est moi, personnellement, qui les fait ces enchaînements. Je n'ai pas été voir comment se fait l'enchaînement B, 3, C ou D ou quoi que ce soit. C'est ce que je veux vous proposer ce matin. Et voilà, donc pour aussi varier les plaisirs. Et puis, pour celles qui aiment faire des enchaînements de posture, parce que je sais que certaines personnes aiment faire posture après posture, mais bon, de temps en temps, faire des enchaînements de posture les unes derrière les autres, c'est aussi très intéressant. Donc, pour varier nos goûts et notre façon de travailler. Voilà. Allez, j'enlève ma petite brique et je viens me mettre debout. Je vais me mettre sur l'avant de mon tapis. Voilà, j'espère que ma tête n'est pas trop coupée. Et je vais avoir les pieds espacés de la valeur de mon bassin. Je prends bien conscience de mon corps qui est debout, droit, et de mes talons au niveau du sol. Je prends toutes les sensations corporelles. Je rentre légèrement le ventre. J'ai mes épaules toujours détendues. J'ai ma tête qui est bien dans l'axe. Et je vais donc poser mes mains devant la poitrine. L'inspiration, je vais soulever mes bras et partir légèrement en arrière. Je ne viens pas trop cambrer si c'est justement un petit peu raide, difficile. Donc, ne forcez pas. Vous regardez juste, vous amenez vos bras derrière, vous cambrez légèrement et vous regardez le plafond. L'expiration, on va ramener le corps vers l'avant et on va poser les mains de chaque côté. Avec la tête, on amène bien la tête vers les genoux. Ne forcez pas. Expirez vraiment longuement. Ensuite, l'inspiration, j'amène une jambe en arrière. Moi, c'est la gauche que j'amène. Si vous, des fois, vous ne savez pas de quel pied vous... puisqu'on va revenir sur nos jambes. Donc, on part du même côté tous. On amène la droite, en arrière. J'ai mes mains à plat et je vais descendre je vais descendre mon bassin vers le tapis. Mes mains à plat. Ensuite, je vais ramener mon bassin, j'ai mon pied qui est retourné, je vais soulever mon genou pour laisser l'espace que mon autre jambe vienne au même endroit. Vous voyez, j'ai les fesses légèrement en pointe
et mes épaules plus bas que mon bassin. Ensuite, je fais en sorte de venir en planche. D'accord? J'ai mes bras bien tendus, j'ai mon dos qui ne se creuse pas surtout. Il faut mieux avoir les fesses un peu en l'air et ne pas trop cambrer pour travailler. On rentre bien le ventre et on maintient l'inspiration. Je pose mes genoux, je relève mes fesses en arrière. J'ai mes mains toujours espacées de la valeur de mes épaules. Et je vais descendre en pliant mes coudes. Je vais poser mon buste entre mes mains. Mes fesses sont en l'air. Et ensuite, avec mes mains qui sont au sol, je vais amener et faire glisser mon corps sur le tapis pour descendre tout mon buste et mon bassin. Là, c'est l'expiration. L'inspiration, je vais pousser sur mes mains et je vais me mettre dans la posture du cobra. Je peux aller amener ma tête en arrière. J'expire et je repose ma poitrine au niveau du sol. Je vais retourner à nouveau mes orteils et pour ne pas me lever trop brutalement et me faire des tensions, je vais garder toujours mes genoux au niveau du sol. Donc je vais pousser dans mes mains et voyez, mes genoux restent au niveau du sol. Je reviens un petit peu à quatre pattes. Sauf que j'y reste pas, je continue et je monte mes fesses en l'air. Je réajuste mes jambes et mes mains ensemble pour pouvoir ensuite faire la posture du chien tête en bas. Là, on va faire plusieurs respirations. Ma tête est bien au-delà de mes bras et je regarde vers mon nombril. Je pousse bien dans mes bras, comme si mes bras amenaient mon corps, mon avant de corps vers mes jambes. Vous devez sentir que ça tire derrière les jambes. Je reviens légèrement, je ramène la tête au-delà de mes bras. Et là, vous vous rappelez que c'est la jambe droite que j'ai amenée en premier en arrière tout à l'heure. Donc je ramène ma jambe gauche pour me retrouver toujours sur ma jambe droite en arrière. Je repose mon genou et je suis à nouveau dans la posture où je vais descendre mon bassin vers le sol. Ensuite, je retends ma jambe derrière pour pouvoir pousser sur ce pied en arrière et le ramener au même niveau que l'autre pied entre mes bras. J'expire et je laisse bien ma tête descendre en bas. Je rejoins mes deux mains. Je remonte en inspirant. Je m'étire, toujours en cambrant le dos légèrement. Ne forcez pas, bien sûr. Et j'expire. Je ramène. On va faire de l'autre côté. L'expiration. J'expire. Je ramène. Ma tête vers mes genoux. J'inspire. J'amène ma jambe gauche en arrière. Je pose le genou et je descends mon bassin. Ensuite, je repousse sur mon pied. Je décolle mon genou. J'amène mon autre jambe en arrière. J'ai toujours mes fesses un petit peu plus haut que ma tête. Et je viens dans la planche doucement. Je rentre le ventre. Je bloque ma respiration. Ensuite, je pose mes genoux. Je ramène mes fesses en arrière. Et je veux descendre mon buste entre mes mains. Donc, je plie mes coudes et j'amène mon buste vers mes mains, entre mes mains. Mes fesses sont toujours en l'air. Et ensuite, avec mes mains, je pousse dans le sol, je me fais glisser et j'amène tout le reste du corps, le ventre et le bassin sur le sol. Je retourne mes pieds et je pousse dans mes mains.
je me mets dans la posture du cobra. L'inspiration. L'expiration. Je redescends. J'inspire. Je me mets à quatre pattes. Je continue à aller jusqu'en haut et à me trouver dans la posture du chien tête en bas. Une fois que je suis bien installée, je vais faire plusieurs souffles. Puis je relâche. Donc cette fois-ci, je ramène mon pied droit, puisque c'est mon pied gauche que j'ai amené en arrière. Donc c'est mon pied droit que je ramène vers ma main. Et je pose mon genou, je descends le buste. Je retends ma jambe pour donner l'impulsion qu'elle revienne vers mes mains, entre mes mains. J'expire, je ramène ma tête vers mes cuisses. L'inspiration. Je m'ouvre, je me redresse, je prends le temps. Et l'expiration. Je reviens en namasté, devant la poitrine. Voilà, la première série. Toute simple. On va faire maintenant une deuxième série. Donc cette première série que je vous ai faite, vous avez vu là, on l'a faite assez doucement. Quand vous l'avez bien en tête, vous pouvez aller beaucoup plus vite, d'accord? Essayez de respecter quand même les temps de pause, de respiration. Inspire, expire, inspire, expire, pour ne pas vous fatiguer. C'est ce qui est très important, parce que l'enchaînement de posture, si vous respirez mal ou si vous ne prenez pas le temps de faire vos postures dans l'inspire ou dans l'expire, eh bien vous allez vite vous fatiguer respiratoirement parlant. D'accord? Alors, on va faire une autre version de la salutation au sphère. Vous allez voir que pas grand-chose ne bouge, ne change. Je reviens donc en namasté, je prends présence de mon corps, de l'alignement. Je me grandis, je pousse dans le tapis, je m'allonge et je me grandis vers le ciel. L'inspiration. Je viens cambrer le corps. L'expiration. Je redescends. N'hésitez pas à plier vos jambes si vous avez des difficultés et des tensions qui apparaissent. Jusqu'ici, vous voyez, tout est pareil. Pareil, je repars toujours sur ma jambe droite que j'amène en arrière. Comme ça, on ne se trompe pas. Je pose le genou. Je descends le bassin. Ensuite, je me redresse. J'enlève mes mains de mon tapis. Je vais pousser dans mon pied en arrière pour lever mon genou et je vais me mettre en namasté. Je ne reste pas longtemps. Je pose mes mains et j'amène mon autre pied en arrière. Voilà. Encore une fois, je me retrouve avec les fesses un petit peu en l'air, la tête au-delà des bras. Je vais faire la planche. Je vais poser mes genoux, mettre mes fesses en arrière et je vais descendre mon buste entre mes mains. Ensuite, j'amène tout mon buste et mon ventre, mon bassin sur le sol. Je vais pousser avec les mains. J'inspire. J'expire. Je redescends. J'inspire. Je pousse. Bras, mains et genoux au sol. Je continue d'inspirer pour me mettre dans le chien tête en bas. Je relâche. C'est ma jambe gauche que je ramène. Encore une fois, je descends mon genou. Je descends mon bassin. Ensuite, je me redresse et je pousse sur ma jambe. Je reviens. Donc, je fais 2 fois sur le même côté. Et je pose mes mains.
je pousse, je ramène mes deux pieds. L'inspiration, je me redresse, je viens cambrer. Prenez votre temps, c'est très important. Je décortique, je suis lente, mais si vous l'êtes aussi, vous verrez qu'on assimile mieux et vous aurez des effets aussi, d'accord? Vous aurez tout le temps de prendre conscience de vos effets. Allez, à nouveau, j'expire, je redescends. Maintenant, comme j'ai fait la jambe droite, je vais faire la jambe gauche. J'amène la jambe gauche en arrière. Je pose mon bassin, je descends. Je remonte tout doucement. Je me mets droite au niveau du buste. Je pousse sur mon pied en arrière. Je décolle mon genou et je me retrouve sur mes deux pieds. Allez, je pose mes deux mains. Je pose mon genou. Et j'amène mon autre jambe en arrière. J'ai toujours les fesses un petit peu en arrière. Je descends. Et je m'aligne bien droite. Je rentre bien mon ventre. Je pose les genoux. Je monte les fesses en arrière. Je plie les coudes pour poser le buste entre mes mains. Et ensuite, je glisse vers l'avant pour poser. Je pars dans le chien, dans le cobra. L'inspiration. L'expiration. Je redescends. L'inspire. Je reviens à quatre pattes. Je continue, je me mets dans le chien tête en bas. Je pousse bien avec mes bras devant pour amener mon corps le plus près possible vers mes jambes qui tirent et tirent mes jambes en arrière. Allez, cette fois-ci, c'est la jambe droite que je ramène. D'accord? Je pose, je reviens. Je me redresse, je viens mettre mes mains dans la poitrine et je soulève mon genou derrière. Je pose à nouveau mes deux mains et je reviens. J'expire, je ramène la tête le plus près possible de mes cuisses. J'inspire et je reviens. En cambrure, j'inspire, je reviens devant. Voilà, ça c'est la deuxième version. On va faire une troisième version avec des torsions qui vont faire du bien. D'accord? Allez, c'est parti. Vous allez voir que c'est pas grand chose qui change, ce qui permet de bien mémoriser. Allez, l'inspiration, l'expiration. Toujours pareil, je pars par ma jambe droite, que j'amène en arrière. La planche, les genoux, les fesses en arrière, je descends la poitrine, je glisse, je pose tout ce corps, l'inspiration, je remonte. Et là, c'est là où il y a le changement. Je viens faire la rotation alors pas trop de mes épaules, mais surtout de ma tête. Et je vais essayer d'aller voir mon genou, mon talon qui est derrière, pardon. Une fois que je l'ai visualisé, je fais la même chose de l'autre côté. J'expire, je redescends. J'inspire, je remonte. Le même déroulé maintenant. Je me mets dans le chien tête en bas. Vous vous rappelez, c'est ma jambe droite que j'ai mis en arrière, donc c'est ma jambe gauche que je ramène pour rester sur le même enchaînement. Je ramène mes deux pieds, j'expire bien. J'inspire, je remonte en ayant les mains devant la poitrine.
J'expire, je reviens. On va faire de l'autre côté la même chose. L'expiration. L'inspiration, ma jambe gauche qui part en arrière. Je descends. J'amène mon autre jambe en arrière. J'ai les fesses légèrement en pointe, je descends, allongée. Je montre bien le ventre. Je pose mes genoux. Je les amène en arrière légèrement. Je vais plier les coudes pour descendre mon buste vers et entre mes mains. Je glisse. Ensuite, je me retrouve à plat ventre. L'inspiration. Et je vais tourner la tête de l'autre côté pour faire justement des torsions. Vous y restez le temps que vous voulez. D'accord ? Allez, je pose. Je retourne mes pieds. Je remonte. Oui, je viens dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe droite que je ramène. Je pose. J'amène mes deux pieds. L'expiration, l'inspiration. L'expiration. Et je relâche. Voilà. Vous avez vu, je vous ai présenté 3 catégories de salutations différentes. Je vais vous en faire une 4e. Vous allez voir, bon, elle est un peu plus intense. Mais une fois qu'on est bien réchauffé, parce que là, vous voyez, ou en tout cas quand vous le ferez, vous verrez, on est vraiment très bien réchauffé. Le corps est bien, ça circule, c'est chaud. On sent qu'il y a une dilatation de la circulation, de la respiration. On est bien, on est vraiment très très bien. Allez, une 4e série pour le plaisir. Après, bien sûr, c'est comment je veux dire, vous ferez bien sûr celle qui vous plaît. Vous pourrez sélectionner ou faire toutes. Hein. Toujours ma jambe droite en premier que j'amène en arrière. Je descends. Allez, là pareil, vous vous rappelez, on tend le genou, on remonte et on peut aligner et étirer ses bras. On revient, on pose le genou. On le soulève, on revient, les fesses en bas, la planche. Je pose mes genoux, je file mes fesses en arrière, je pose mon buste, je glisse, je reviens, le cobra. L'expiration, je redescends. L'inspiration, je remonte dans le chien tête en bas. J'ai des parties du jambe droite, donc c'est ma jambe gauche que je ramène. Je pose le genou. Donc soit vous montez votre genou et vous remontez et vous faites comme ça. Soit vous gardez votre genou au sol, vous mettez droite, vous montez. On revient, on pose, pardon, on repose, là, on tend le pied, on pousse ce pied, on le ramène, on expire bien, l'inspiration, je viens devant la poitrine,
L'expiration, je descends. Je vais changer de pied. Même version. Je descends. Soit je garde le genou au sol, je me redresse, je monte et je pars en arrière. Je pose les mains. Je ramène mon pied en arrière. Je mets mes fesses en l'air. Je viens faire la planche. Je pose mes genoux. Je mets mes fesses en arrière. Je descends mon buste en pliant les coudes. Et je viens poser mon bassin. Le cobra. L'expiration. L'inspiration. Sur mes genoux, je viens dans la posture de l'enfant. Je pousse bien. Je ramène mon pied droit pour rester toujours sur le côté. L'expiration, je reviens. Je pose mes deux mains. Je pose mon pied. J'expire à fond et je viens rapprocher le plus possible mon buste de mes jambes. J'inspire. Et j'expire. Voilà. Relâchez bien. Détendez bien. Alors, pour ne pas oublier, c'est une posture qui a besoin d'être faite. Donc toutes ces séries, je les ai fait une fois en alternance, une fois sur un côté, une fois sur l'autre côté. Mais je vous les ai fait une fois. Les salutations se font 3 fois. Quand je dis 3 fois, c'est 3 fois à gauche, 3 fois à droite en alternance. Ça, c'est une série. Donc, vous avez vu que c'est 4 représentations, 3 fois de chaque côté, sans faire, ça fait beaucoup de salutations. D'accord? Donc, vous avez une pratique de 1 heure, 1 heure et demie facilement. Allez à votre rythme. Vous pouvez aussi ne faire qu'une seule fois, comme je vous l'ai présenté, et recommencer la première série, la deuxième, la troisième et la quatrième. Vous avez vu, plus ça va, plus on va sur des efforts et plus ça demande une force physique. Hein, vous avez vu avec les différentes variantes que je vous ai proposées. Donc à vous de voir, voilà, composez votre cours, faites comme vous voulez, revenez. Si tous les matins vous voulez la faire, et bien faites ces 4 séries tous les matins et vous verrez que ça vous met en forme et vous avez peut-être besoin que de ça pour être bien, voilà, et pour ressentir votre corps dans son état d'intégralité. On a travaillé toutes les articulations, on a étiré toutes les parties du corps, donc ça ne paraît pas, mais c'est très complet la salutation au soleil. On essaiera de vous faire aussi la salutation à la lune, qui est très importante. En plus, c'est la pleine lune aujourd'hui, donc à faire ce cycle de la lune, qui est un petit peu plus long dans la procédure, mais qui est tout aussi efficace. D'accord? Donc maintenant, on va se quitter dans une petite méditation, c'est-à-dire que l'on va juste s'asseoir, se poser sur sa brique ou sur le sol et prendre le temps de conscientiser son souffle, de ressentir ce qui se passe dans le corps physique, sa respiration, son rythme. Sentez-vous aussi qu'il y a une espèce de vibration à l'intérieur du corps qui
une certaine apesanteur était présente au début, elle n'est plus présente. Il y a aussi une espèce de légèreté. On se sent tout de suite aussi droit. On n'a pas forcément besoin de se rectifier comme on l'a fait au départ. Là, ça devient naturel. Amplifiez bien vos souffles, naturellement. Ne poussez pas trop fort, trop gros. Soyez plutôt subtil, légère. Ressentez toujours votre stature sur le sol, la direction du dos. Comment vous êtes. Essayez malgré que les yeux sont fermés, d'être votre miroir, de vous imaginer, de vous visualiser dans la posture telle que vous êtes, de vous corriger sans vous regarder, juste avec le ressenti. Éloignez toutes les pensées, toutes les informations, tout votre quotidien, éloignez-le juste quelques instants. Essayez d'entendre les sons intérieurs. Videz votre tête, videz vos pensées. Visualisez que voilà, toutes vos pensées, elles sortent par une oreille, elles s'évacuent, elles s'en vont. Vous désencombrez votre cerveau. Vous visualisez des images de la nature, des choses que vous avez vues dans votre journée qui vous ont détaché un sourire sur votre visage, qui vous ont apaisé, qui vous ont éloigné de la réalité. Merci à vous, merci de continuer à me regarder, à apprécier les vidéos que je vous fais. Je suis voilà, ravie que ce lien existe. J'ai investi justement dans un petit trépied avec une petite télécommande qui va pouvoir à distance allumer et éteindre mon portable. Comme ça, vous ne me voyez plus en grosse tête sur le départ de la vidéo. Donc je suis déjà installée, j'ai plus qu'à appuyer sur ma petite télécommande et ça s'ouvre. Donc voilà, je suis fière de vous, je suis fière de ceux qui ont aussi et de celles qui ont relevé les défis de posture. Sachez que je ne suis pas moins fière de celles et ceux qui n'ont pas fait les postures et qui n'ont pas relevé les défis. C'était juste aussi une façon de s'activer, de se motiver, de croire en soi, de se dire qu'on est capable d'eux. Pour celles et ceux qui n'ont pas réalisé le défi, qui ne se sentent pas capables physiquement et mentalement de le faire, il n'y a pas de... Je ne vous sens pas moins meilleur que les autres. C'est pas une histoire de classement, c'est pas une histoire d'être capable ou pas, c'est de ressentir les choses. J'ai mis au défi, très bien, je suis ravie de ceux et celles qui l'ont fait. Pour les autres, sachez que rien ne change par rapport à ce que je pense et ce que je ressens pour vous, puisque c'est pas la performance, on est bien d'accord, qui définit le yoga, mais c'est bien la présence et l'humilité dans chaque posture de faire et d'être le plus généreux pour soi, parce qu'on pratique d'abord pour soi et c'est ça qui est très important. Donc je vous fais encore plein de gros bisous. À très bientôt. Je sens qu'on va pouvoir se rapprocher bientôt, que le rapprochement va être bientôt possible, bien sûr avec des distances,
avec des mesures différentes de ce que l'on a connu avant. Mais voilà, en tout cas, on sera très heureux de se voir. Je pense qu'on aura des très beaux sourires à échanger et de choses à se dire, bien sûr, et à se raconter en posture comme en parole. Donc, je vous embrasse. À la semaine prochaine.